Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit didacticiel sur la réduction de bruit donc que beaucoup utilisent déjà. Je vais vous montrer peut-être 2-3 petites choses dont vous n'avez pas forcément connaissance. Alors au niveau de la réduction de bruit, il faut savoir plusieurs choses. La première, c'est que déjà si vous voulez une image moins bruitée, il faut augmenter votre nombre de pauses et faire du dithering. Voilà, c'est la première chose déjà à faire si vous voulez avoir l'image la moins bruitée possible. Sinon, deuxième chose, au niveau du bruit, là je vais le faire sur une image donc qui est en linéaire. Alors les images linéaires, en fait, c'est les images qui au niveau de l'histogramme n'ont subi aucune transformation au niveau de cette courbe. Donc là cette courbe est droite, on dit que l'image est linéaire. À partir du moment où on vient faire un stretch sur l'image, voilà, ça c'est un stretch. Si j'applique ce stretch à l'intérieur de l'histogramme, on voit que la courbe, donc là maintenant, ici, a cette forme-là. Donc on est passé de linéaire à non linéaire. Voilà comment on appelle la différence entre les images qui sortent des stacks et les images non linéaires. Donc pour pouvoir appliquer la réduction de bruit, je commence à dupliquer l'image. Je viens la transformer donc en non linéaire, et là il va falloir que je l'applique sur l'image linéaire en inversé. Donc pour cela je l'applique dessus, CTRL SHIFT I et CTRL K pour pouvoir voir l'image. Voilà, donc là j'ai mon image linéaire avec le masque dessus qui est uniquement un clone en fait de cette image mais transformé en non linéaire. Par rapport à la réduction de bruit, donc j'ai 3 process possibles. Alors le premier, True Velvet Transform, simple, 8 couches de cocher. Donc pour cocher les couches, en fait, vous appuyez juste sur le bouton. Et en fait, pour pouvoir agir au niveau du bruit, il faut ouvrir cet item, Canage Thresholding. Et là, on peut venir jouer un petit peu sur Threshold. Voilà. Alors pour la réduction de bruit aussi, vous avez cette case ici qui peut être cochée par défaut ou pas. Bon, moi je préfère pour ce process cocher à ce niveau-là. Et donc là, vous pouvez jouer sur Threshold en montant, diminuant et sur le montant. Donc je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de cette image. Donc voilà, on voit bien au niveau de la réduction de bruit après et avant. Après, avant. Je ne sais pas si ça va être bien visible, mais on observe déjà donc une réduction de bruit. Alors deuxième process possible, où là vous allez venir jouer en fait différemment sur chaque couche. Donc là au niveau des couches, vous voyez j'en ai mis 4, ainsi que la couche résiduelle en numéro 5. Donc il faut savoir au niveau des couches, que là donc la couche 1, je vais agir sur toutes les structures en fait qui ont un pixel. Qui font un pixel. Au niveau de la couche 2, je vais agir sur les structures qui font 2 pixels. Au niveau de la couche 3, sur des structures qui font 4 pixels. Sur la couche 4, des structures qui font 8 pixels. Par rapport au bruit, la couche 1 va être très bruitée, entre guillemets. Hein. La couche 2 un peu moins, la couche 3 encore moins, etc. Dites-vous que c'est un petit peu gradient. Ce qui fait qu'en fait, au niveau de ma réduction de bruit, je vais agir davantage sur la couche 1, un peu moins sur la couche 2, encore moins sur la couche 3, etc. Par rapport aux paramètres qui sont rentrés ici, en fait, c'est les paramètres qui correspondent à la réduction de bruit ici. Donc vous voyez bien, là, le S, le seuil, qui va être de 3 en threshold, de 0,5 au niveau du montant, et 3 itérations. Pour la couche numéro 2, même chose. 2 threshold, 0,5 au niveau du montant et 2 itérations. Si vous voulez changer, vous appuyez sur 1, vous appliquez. Vous voyez qu'ici ça a changé la valeur en 1. Je vais en mettre 2. Voilà, la valeur a changé en 2. Donc vous pouvez venir appliquer ce process de la même manière sur l'image. Et celui-là donc il est un petit peu plus costaud au niveau de la réduction de bruit. Alors il faut faire attention de ne pas trop lisser l'image. Vous voyez là l'image elle est presque trop lisse. Il faut toujours avoir une image
avec quand même encore un petit grain. Trop lissé, ça va pas être bon. Donc je vais revenir en arrière pour vous montrer le troisième process qui est quasiment similaire, sauf que donc là c'est Multiscale Median Transform. Et donc là j'ai coché 8 couches et je vais agir de la même manière que le process précédent sur les 8 couches. Donc vous voyez là j'ai rentré les valeurs de threshold, du montant et de l'adaptative. Et donc là en fait à chaque fois pareil, je vais en montant sur les différentes couches pour pouvoir agir sur le bruit. Donc là, c'est encore de plus en plus précis si vous voulez. Au niveau des couches, donc c'est pareil. Hein. Vous voyez, je touche très peu à la couche résiduelle, qui est souvent la couche en fait où vous avez la forme. Ce qui fait qu'elle, on fait très attention à pas trop lisser pour éviter de perdre les détails. Voilà. Pour une image couleur, donc là je vais retirer le masque. Hop. Pour une image couleur, alors je vous ai pris exactement la même en couleur. Vous pouvez faire aussi cette réduction de bruit, mais auparavant, il faut extraire la couche luminance. Donc pour ce faire, deux possibilités. Soit vous appuyez ici sur Extract L, soit vous avez le process qui s'appelle Channel Extraction. Vous venez cocher la couche L, ici uniquement la couche L, et vous appuyez sur le carré. Voilà. Et donc là, vous avez votre couche de luminance qu'il faut appliquer de la même manière au niveau de votre image et surtout l'inverser. Voilà. Pour l'inverser au niveau de l'image, CTRL-SHIFT-I. Et donc là, vous pouvez agir de la même manière sur le bruit avec ces process. Alors là, par contre, du coup, de préférence, il faut le faire sur une image donc qui est linéaire. Hein. Même en couleur, hein, mais ça c'est les process qu'on fait sur une image linéaire. Voilà. Sachant qu'après, au niveau de plus vous allez faire de traitement sur votre image, plus vous allez augmenter votre bruit sur l'image. Donc je vous dis attention à ne pas trop lisser l'image. De même qu'il faut faire attention au niveau du traitement à pas trop en faire pour trop bruiter l'image. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Bonne fin de journée.